Tout le monde, c'est Norris Striker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo de présentation d'achat de voitures miniatures de brocante. On va tout de suite commencer par ce premier modèle qui n'est autre que ce Renault 25. Ouais, Renault 25 Majorette, comme vous le voyez. Renault 25 Majorette 1985. Avec l'avant un peu déchiqueté. C'est pas si grave, c'est un peu dommage quoi, hein, mais bon. Voilà. J'ai pas fait attention en la prenant. Qu'il y avait l'avant un peu cassé, mais sinon c'est tout ce qu'il y a et elle est vraiment sympathique. Voilà pour ce premier modèle. Pas mal. Deuxième modèle qui est très bien aussi. Ce petit Fiat 500, magnifique tempo avant. Hein. Latéral, il n'y en a pas. À l'arrière, il y a de la tempo. Le châssis, il est basique. Les petits trous sont magnifiques. Pour celle-ci, hein. C'est des roues qui passent très bien sur ce modèle. Sur ce petit Fiat 500. Très propre. En blanche avec aucun pet de peinture. Vraiment juste magnifique et sublimissime. Ce petit modèle est vraiment incroyable dans une collection. Et voilà pour celui-ci qui est vraiment magnifique. Celui-ci, je ne l'avais pas du tout. Là, une petite Porsche 911 6Q ancienne génération. Hein. Génération ancienne des petites 6Q. Vraiment sympathique. Avec les jantes plastiques. Châssis plastique. Hein. Carrosserie en métal. Il n'y a pas d'ouvrant. Elle se décroche. Le toit, non, il se décroche pas. Sinon, il n'y a pas vraiment beaucoup de tempos sur ce modèle. Il est juste vraiment très beau. Enfin voilà, il y a les petits feux avant rapportés. À l'arrière, pas de tempo, rien du tout. Latéral, pareil. Hein. Juste sympathique. Ce petit modèle est vraiment pas trop abîmé. C'est bien sympatoche. Et c'est un modèle que je n'avais pas dans la collection de ce petit véhicule. Vraiment sympathique. Voilà pour celle-ci. Celle-là, je l'avais pas du tout. BMW 850i. Magnifique, McToy, noir. Pas de tempo, rien du tout. Voilà. Hein. Attendez, je vais essayer d'avoir moins de lumière. Elle est juste propre. Pas de tempo de phare ni rien du tout. Attendez, je vais changer de lumière sinon. Attendez. Ouais, c'est bon. Ça peut bien le faire, mais ça a du mal à focaliser sur le modèle. Voilà, pas de tempo, rien du tout. Sinon, vraiment très propre. Juste sublimissime. Aucun pet de peinture, rien d'autre. Les petits trous sont propres. Voilà pour ce modèle qui est vraiment sympathique et incroyable que je n'avais pas du tout dans la collection pour celle-ci. Nouvelle BM, une autre BMW Z4, tempo arrière, très propre. Voilà, full tempo arrière, pas de tempo avant, pas de tempo latéral, rien d'autre. Voilà. Ce côté-là est magnifique aussi, hein. Ce véhicule-là est très beau. BK 270616 2016. Vraiment juste incroyable de retrouver des véhicules de cette année-là en bon état. En état assez convenable. Deuxième, un autre modèle de la collection de ces achats. Armada 2008. Vraiment très beau aussi. Petite Laguna. Il manque un seul phare. Voilà. Il manque un seul phare avant. Il y a de la tempo arrière du logo Laguna, Renault et des phares. Normalement, le coffre il s'ouvre. Ah voilà, j'ai enfin réussi à l'ouvrir. Hop, l'intérieur du coffre. Hop, on le referme. Le châssis.
Renault Toy, Snorev 2007, Renault Laguna, très propre. La petite couleur grise, il va très bien. Elle est très belle. Là, on voit mieux la tempo. Armada 2008, vraiment très beau. Sans doute une publicitaire de cette marque-là. Je sais pas. Si vous avez des informations sur ce modèle, je suis preneur. Moi, je sais pas d'où ça vient, ce modèle-là. C'est sans doute une publicitaire. Mais moi, je ne suis pas sûr du tout. Voilà pour celle-ci. Un petit Citroën C-Cross. C-Crosser. BK 1306 2016. Avec une tempo arrière. Tempo avant. Pas de tempo latéral. Tempo des roues encore présente. Ce côté-là, il est propre aussi. L'attache caravane qui fait assez grossier sur ce modèle. Et bon, c'est pas grave, hein. Voilà pour celui-ci aussi. Qui est juste sympathique aussi. Surtout à avoir dans une collection. Et vraiment très propre en bleu ciel comme ça. En tout cas, une variante que je n'avais pas dans la collection. Pour celui-ci. Ce petit C-Crosser. Incroyable. BMW Z3 Roadster coupé surtout. Une variante de plus dans la collection. Vous voyez, il y a de la tempo arrière sur les plaques. SVR 1520. SVR 1520, très propre. Pareil à l'avant, la plaque. Tempo. Voilà pour celle-ci. Non. Hop là. Voilà. Très beau. Modèle assez incroyable à trouver en brocante. Décliné en moult fois. Ce petit Z3 coupé. Sympathique. Référence 244. Échelle 1/57e. Propre. Ce petit modèle sympatoche. Voilà pour celle-ci. Là, on passe sur une autre publicitaire. AG2R, la Citroën mondiale. Attendez, je vais vous la rapprocher. Attendez. La Citroën mondiale. AG2R. Compagnie d'assurance. Ou un truc comme ça. Mais elle est vraiment très top, la tempo de ce véhicule. Il est juste incroyable. Citroën Team. Magnifique modèle. En tout cas. Full complet, pas abîmé, rien du tout. Même le chrome des roues est encore présent. Pour te dire, sur ce modèle, c'est vraiment juste sympathique. Et vraiment incroyable ce modèle à trouver en brocante. Je l'adore. C'est la plus belle de la vidéo pour l'instant. Et elle est vraiment incroyable. Hop, pour cette petite AG2R Citroën mondiale. Très propre. Là, on passe sur un Nissan je sais plus quoi. Nissan Qashqai. Murano. Nissan Murano. Tempo complète à l'arrière. Un peu de tempo arrière. Peu de tempo avant. Pas de tempo latéral ni sur le toit ni partout. Ni ailleurs. Modèle que je n'avais pas en orange. Ce véhicule. Enfin, je sais plus. Faudrait que je regarde. Mais sinon, il est vraiment incroyable. Ce petit 4x4 qui est vraiment sympathique. De chez Majorette. À trouver en brocante. Voilà pour celle-ci. Mais bon, c'est pas la plus belle. Là, on passe sur une Hot Wheels. Aston Martin. DB177. DB10. Ouais, DB10 Aston Martin. Avec la plaque arrière. Tempo avant. Non latéral et rien d'autre. Hein. Juste incroyable cette petite Aston de chez Hot Wheels. C'est un modèle que je n'avais pas en loose et que j'ai enfin trouvé et qui est juste incroyable et sublimissime, ce petit véhicule
à trouver en brocante. Voilà pour celle-ci. Ma première Matchbox de cette vidéo, la Fiat Abarth. Fiat Abarth Matchbox 1992. Non, 82, je veux dire. Parce que 92, non. Magnifique avant. Tempo et tout. Magnifique. Rien à dire. Allez. Sublimissime. Mais la tempo se barre un tout petit peu. Enfin, un petit peu. Carrément même. Sinon, voiture que je n'avais pas du tout dans la collection. En tout cas, de chez Matchbox, je ne l'avais pas du tout. Et elle est juste incroyable, cette Fiat Abarth. Voilà pour celle-ci. Bon, là, une Corgi, hein. On s'y attendait tous. Corgi. Buick Regal. Made in British. Police. Tempo latéral. Et il n'y a pas d'autre tempo, a priori. Sur ce modèle, bon, on voit un peu la couleur de dessous. Le châssis. Le Zamac. Il y a la petite rampe de gyrophare qui est présente dessus. Ça, c'est bien un truc qui est assez rare sur ce genre de modèle à trouver. La rampe de gyro en plastique, là, se barre tout le temps sur ce véhicule, mais c'est pas si grave que ça, hein. Mais là, elle est complète. Attendez. Et elle est complète de chez Complète. Et vraiment très belle. Bien sûr, je les ai nettoyées avant de les passer en vidéo. Et laver et essuyer avant de les passer en vidéo. La Lamborghini Marzal. Ouais, Lamborghini Marzal 1969 Matchbox Lesney Product. Très beau modèle, très beau orange, très beau véhicule. À avoir dans une collection, c'est sympathique. Bon, il y a les roues qui partent un peu en steak, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est remplaçable. C'est même à remettre, hein, mais c'est juste la suspension qui s'est un peu barrée. Mais sinon, c'est vraiment pas si grave que ça. Elle est juste vraiment incroyable, cette Lamborghini Marzal trouvée en brocante. À Bagnoles de l'Orne, celle-ci. La petite Lamborghini Marzal. Et ouais, j'ai fait 2 brocantes. J'en ai fait une à pas Saint-Germain-de-Crioux, mais Saint-Georges-les-Groseilliers. Et une à Bagnoles de l'Orne. Voilà, et bah celle-ci, elle vient de Bagnoles de l'Orne. Et les autres viennent de Saint-Georges-les-Groseilliers. Pour la plupart. Voilà, pour cette petite anecdote de miniature. Bien tranquille. Je reviens. Et les boys, on se retrouve pour un Chevrolet Silverado Hot Wheels, vraiment sympathique aussi. Bien tampographié à l'arrière, vous voyez, le tampographie des phares. Sinon, il n'y a vraiment rien d'autre sur ce modèle, à part la tempo latérale qui se barre, la petite moto dans la benne arrière, magnifique. Logo Chevrolet à l'avant, propre, les petites roues propres. Châssis Chevy Silverado MTGM. Magnifique modèle Hot Wheels, en tout cas que je n'avais pas dans la collection et que j'ai enfin trouvé aussi. Il est juste vraiment incroyable, ce petit 4x4. Voilà pour celle-ci. Là, une petite Audi TT, les amis. Vous voyez, Audi TT. 120706 2006, je dirais. Elle est juste vraiment très propre. Attendez, je vais essayer de focaliser dessus. Mais c'est pas gagné. Voilà, Audi TT, logo des phares, logo Audi et tout. À l'arrière, c'est pareil, logo Audi TT, hein, et tout. Sinon, vraiment tip top ce petit modèle. Vraiment incroyable. Voilà. Magnifique. Et l'avant, il est assez propre aussi. Vraiment incroyable ce petit véhicule sympathique. Variante jaune de la Honda S2000.
Magnifique Honda S2000, magnifique avant, tempographie avant, tempographie arrière. Latéral, il n'y en a pas, c'est bien normal. Sinon, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Modèle que je n'avais pas, dans cette variante en tout cas, je l'avais pas. C'est que je l'avais en orange, en verte et pas en jaune. Et je l'ai trouvé. Il fallait que je la trouve. Et je l'ai enfin trouvée. Et elle est ici. Cette petite variante jaune de la S2000. Bien sympathique. De chez Realtoy, bien sûr. Voilà. Pour ce petit véhicule magnifique. C'est une petite Honda S2000. Là, un petit Audi Quattro McToy Made in Mako. Voilà. Audi Quattro McToy Made in Mako. Propre. Avec le logo 88 sur le toit du véhicule. Vous voyez, 88. Audi. Là, il y a le logo Audi et un peu de tout. Pareil de ce côté-là. Très propre. L'arrière, s'il n'y a pas de tempo. L'avant, il n'y a pas de tempo aussi. Voilà, voilà. Hein. Sinon, elle est vraiment incroyable. Et le châssis est un peu sale. J'aurais dû un peu le nettoyer. Mais bon, voilà. C'est du brocante. Ça a du vécu et un peu de tout. C'est vraiment stylé. Ce petit modèle aussi, je ne l'avais pas. Voilà, une Renault maintenant. La deuxième Renault de cette vidéo. Nos rêves, bien sûr. Clio V6 2003. Vous voyez, Renault Clio V6 2003. Renault Toys, nos rêves. Tempo latéral. À l'avant, il y a de la tempo. Logo Renault est sur le capot. Numéro 1, très propre. Sur le toit, magnifique. Clio V6, Renault Sport. Logo Renault, les phares, propre. Pareil de ce côté-là. Pas un pet de peinture, ni de rien du tout. Hein. Elle est en bon état, full bon état. Elle est vraiment incroyable, cette petite Clio V6. Vraiment incroyable, ce petit modèle. Que, bien sûr, je n'avais pas dans la collection. Et que je recherchais actuellement. Ce petit modèle bien sympathique. Voilà pour celle-ci. Ce petit véhicule incroyable. Là, une Mustang Shelby 07 Shelby GT 500. Voilà, 07 Shelby GT 500. Avec une tempo à l'avant, latérale, je veux dire. Qu'est-ce que je raconte moi? Tempo latérale du GT 500. Bande de capot, toit coffre. Pas tempo arrière. Pas tempo avant. Tempo de ce côté-là, c'est la même chose. Sinon, elle est vraiment incroyable et c'est un modèle que je n'avais pas du tout dans la collection. En tout cas, une variante de plus que je n'avais pas du tout dans cette collection de cette Hot Wheels. C'est vraiment stylé et sublimissime. Là, première fois que je retrouve ce genre de véhicule, une petite Mastretta, voiture mexicaine, très propre avant. L'avant est très propre. L'arrière est très propre aussi. Voilà. Et ça existe réellement, ce genre de bagnole. C'est une Mastretta MXR. Hot Wheels Mastretta MXR. Mais magnifique véhicule. En tout cas, très propre. Modèle que je n'avais pas aussi. Voilà, l'arrière. Très propre. L'avant. Magnifique. Le latéral est très propre aussi. Il n'y a rien à dire. Elle est incroyable, cette petite auto. Elle est juste stylée. Cette petite Mastretta MXR. Là, une petite Dodge Challenger SRT. Je dis n'importe quoi. Il n'y a rien de marqué. Ah si, Dodge Charger RT. J'étais quasi dans le nom principal. Metropolis. Ça, c'est une voiture de pack de 5, logiquement. Une voiture de pack de 5. Batman. Si je ne m'abuse bien, c'est une voiture de Batman. Metropolis. Police.
Tampon latéral en tout cas qui a un peu disparu. L'avant est très propre. Ce côté-là, c'est pareil. L'arrière, il est très propre. Le toit, il est propre. Un peu, voilà, un véhicule que je n'avais pas du tout aussi dans cette collection et que j'ai enfin trouvé. Mais bon, elle a un peu, la tempo est un peu arrachée sans se permettre. Ah oui, il y a le S du Superman en bas de la carrosserie là, sur le bas de caisse, le S de Superman. Et de ce côté-là, il y est aussi. Voilà pour cette Dodge Charger. Voilà, désolé. J'ai un peu tapé dans le trépied. Là, on a une magnifique Ford Vicky. Très beau modèle. S'il te plaît, focalise dessus. Avec du flaming. Pas de tempo arrière. Flaming. Tempo sur le toit. Voilà, c'est tout hein, pour ce modèle. C'est à peu près tout. Sinon, elle est complète de chez complète. Et c'est un 32 Ford Vicky. Magnifique. Petit Ford Vicky B11. Trop. Top du top, ce petit modèle à trouver en brocante, surtout en bon état comme celui-ci. Il est vraiment incroyable, ce petit véhicule sympathique de chez Hot Wheels que je n'avais pas. Une Acura NSX, hein, sans se permettre. Voilà, Acura NSX couleur bleue. Modèle, variante, et que je n'avais pas. AEM. AEM. Très propre, tempo latéral, capot, toit, l'aileron imposant et gros. Côté là, il y a de la tempo. Et l'arrière, il n'y a pas de tempo. Sinon, c'est à peu près tout sur ce véhicule. Mais c'est une variante que je n'avais pas dans la collection et que j'ai enfin trouvé sur une brocante. Très propre. Encore pas trop abîmée. En tout cas, ça passe. Hein. Elle est juste sublimissime. Cette petite Acura NSX. Là, véhicule assez rare. 205 T16 avec le petit ouvrant arrière. Chose qui est assez rare de trouver sur ce véhicule. Voilà. Bien sûr, elle a été lavée, mais elle roule pas du tout. Soit je la restaure, soit je la laisse comme elle est, dans son état d'origine. Dites-le moi en commentaire. Si je la restaure ou je la laisse dans son état. À vous de savoir. Hein. À vous de voir. Si ça vous plairait que je fasse une customisation de ce véhicule. Qui est juste incroyable. En tout cas, 205 GTI chez Matchbox, je ne l'avais jamais vu. Enfin, jamais vu, mais voilà. Sinon, elle est juste incroyable, cette 205 GTI. Vraiment sublimissime, cette petite auto. Et n'hésitez pas à dire si je dois la restaurer ou je ne la restaure pas du tout. Bon, celle-là, il n'y a pas besoin vraiment de la restaurer. C'est une 305 Peugeot. Peugeot SR, hein, bien sûr, hein, SR Peugeot. Très propre, l'avant est très propre, la couleur est très propre, la carrosserie est très propre. Hein, tout est très propre sur ce véhicule. Voilà, hein, sinon il n'y a vraiment aucune tempo sur ce modèle. Sinon, elle est incroyable et un modèle de plus que je n'avais pas dans la collection de chez Norev. En tout cas, voilà pour ce petit véhicule hein, qui est vraiment juste sublimissime. Sympathique. Et je pense que je vais pas avoir beaucoup de place pour toutes les mettre parce qu'il y en a au moins 48 ou 49 modèles, je sais plus. Voilà, en tout cas, ce petit Ferrari, comment il s'appelle lui? Ferrari 288 GTO. Voilà, 288 GTO. Avec le logo Ferrari sur l'avant, latéral, l'arrière, le coffre, je dirais. Attendez. Il y a le logo Ferrari sur le coffre. Sur la trappe à ouvrir le capot arrière.
De ce côté-là, il y a le logo Pininfarina et le logo Ferrari qui est très propre. Et c'est un modèle que je n'avais pas dans la collection. Je ne l'avais pas du tout, à part en blanche. Mais là, c'est sa variante orange, qui est assez stylée aussi. Voilà pour celle-ci. Là, on passe sur un Jeep Rubicon. Vraiment incroyable. Hop là, on va essayer de focaliser dessus. Allez, focalise bien. Ouais, Rubicon, Jeep, très propre. Aucun pet de peinture. La tempo avant est nickel chrome. Arrière, c'est nickel chrome. Elle est vraiment sublimissime mais propre. Enfin, proche. Enfin, proche. Comment dire, full neuve, j'ai envie de te dire. Elle est à peine sortie du blister. Voilà pour ce petit modèle, hein. Désolé. Voilà, Rubicon, couleur vert mat, très propre, hein. Vraiment incroyable ce petit 4x4, juste sympathique. BK 015 3 21 2021. Vraiment incroyable de trouver du majorette en état convenable, surtout dans une brocante. Chose qui est assez rare. Copo Camaro 69, avec le petit capot qui s'ouvre, bien sûr. 1967 Camaro, je veux dire. Avec le petit Flaming des familles. Couleur blanc sur le côté. Vraiment très propre. Le latéral est très propre. Le capot est très propre. Il s'ouvre très bien. Le petit moteur, sympathique. Le côté là, sympathique. L'arrière, sympathique. Enfin voilà, hein, c'est vraiment un modèle que je n'avais pas du tout aussi dans la collection. En tout cas, avec le capot ouvrant, je ne l'avais pas, celle-ci. Et je l'ai enfin trouvée. C'est qu'il y en avait une deuxième, 67 Camaro. Mais celle-là, elle n'a pas le capot ouvrant. C'est une version plus récente de celle-ci. De celle que j'ai filmée juste avant. Version plus récente. Voilà, 67 Camaro. Team Hot Wheels, numéro 67 sur le capot. L'arrière du véhicule. Là, sur le capot, il y a le logo Hot Wheels. Avec un mot sur le capot. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a le logo Hot Wheels de ce côté-là. Logo Hot Wheels Racing Chevrolet. Magnifique. Toute la tempo est complète de ce côté-là. Elle est vraiment incroyable. Le petit bleu, il y va très bien. Et je l'avais pas en loose, bien sûr, celle-ci. Là, une Porsche 911